Cette vidéo me fait mal. Cette vidéo me fait vraiment très mal. Alors je suis désolé, cette vidéo va pas être extrêmement marrante pour beaucoup de gens qui suivent ma chaîne depuis pas mal de temps. Et si même si vous avez suivi quelques-uns de mes lives, vous savez à peu près ce que je vais dire dans cette vidéo. On va parler de Seven Deadly Sins ou alors Nanatsu no Taizai. Je vais pas résumer Nanatsu no Taizai. Si vous regardez, vous avez cliqué sur cette vidéo, je vais estimer que vous savez de quoi ça va parler car je vais spoiler un petit peu. Je vais essayer de faire en sorte que ça spoil le moins possible. Bref, voilà, alors déjà je vais vous demander une chose simple, vous allez répondre dans les commentaires, je vais avoir besoin de votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez aimé dans Nanatsu no Taizai? Et si ma prédiction est juste, vous allez me dire la saison 1. Et vous n'avez pas tort. La saison 1 était génialissime, elle construisait les choses petit à petit. On avait des personnages, non pas qui étaient en manque de puissance, mais qui étaient déjà connaisseurs de leur monde et surtout de leur puissance. Ils étaient déjà puissants dès le début. Et ça c'était intéressant, hein. Ça sortait de l'ordinaire. On avait un personnage qui avait un charisme de Goku. Et voilà, d'autres personnages qui étaient considérés comme des légendes. Comment gâcher tout ça? On ajoute une saison 2 avec une moins bonne animation, avec des enjeux pas clairs et surtout un scénario qui part en guille. Je dis clairement, la saison 2 a ajouté déjà des petits problèmes. Mais à ce moment-là, c'était pas mauvais. Mais la saison 3 et saison 4, ça a été le bordel complet. Hein. Ça a été le bordel complet. Les enjeux sont pas clairs. Des personnages qu'on introduit et qui disparaissent du jour au lendemain. Pourquoi? On sait pas. Les romances. Alors, j'ai rien contre les romances. Hein. Quand elles sont bien construites, ça peut aller. Mais alors la romance King et Diane, c'est une des romances que je déteste le plus. Non pas parce qu'elle est mal construite, non. Parce qu'il la repousse. Il la repousse. Bordel de merde, pourquoi tu veux repousser une romance pareille? Voilà. Pareil pour Ban et Hélène. Ban et Hélène, c'était une romance qui avait l'air intéressante. Et le fardeau de Ban, c'était de faire revivre la personne qu'il aime. Et là, comment on règle ça? Mais la scula, motherfucker! Oui, alors je suis désolé. Je fais partie de ces personnes qui n'ont absolument pas aimé le développement qu'il y a eu entre Ban et Hélène à cause de ça. Ensuite, bon, là, je vais devoir parler d'animation. Mais là, je vais vous demander de vous concentrer un peu. Est-ce qu'il y a eu une seule once de bonne animation depuis la saison 2? C'est une vraie question. Parce que j'ai pas souvenir de une seule seconde de bonne animation depuis la saison 2. Et ça commence à me péter des couilles. J'ai vu récemment Kobayashi no Dragon Maid, la saison 2. Le combat Irulu contre Kobayashi qui met des tatanes à tous les combats de toutes les saisons de Nanatsu no Taizai. Tu fais comment pour expliquer ça? Sérieusement. L'animation est mauvaise, le scénario est à chier, je suis désolé. Hein. Pourquoi? Tous les combats finaux se ressemblent tous. En termes de stratégie de combat, je veux dire, il n'y a rien de nouveau. Ça n'invente rien. En fait, même les stratégies du combat sont les mêmes à chaque fois. Et en particulier dans les derniers épisodes, ça devient chiant. Ça devient chiant, je suis désolé. Et même, encore une fois, en tant que personnage, en termes de personnage, j'ai l'impression qu'on force les choses. On force les choses. On nous met des personnages qui ont un chara design classe, qui ont des passés intéressants. Genre, un exemple typique, c'est Jericho. Jericho, dans les saisons 1 et saison 2, elle était assez bien développée. Voilà, c'est un personnage, on nous montrait qu'elle allait durer. Et puis à partir de la saison 3, on l'oublie. On la dégage. On la dégage par-ci, par-là. Et en plus, sa relation avec Ban, dégage. Ou alors même, j'ai oublié son nom, Nanashi, voilà. Nanashi. Tu vas me dire à quel moment tu nous présentes un personnage comme ça, tu nous montres sa puissance, tu nous montres à quel point il peut être stylé, il a 3 dialogues dans tout l'animé. C'est pas normal, c'est absolument pas normal. Voilà, je pense que je me suis bien assez exprimé sur Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai est un mauvais shonen. Un très mauvais shonen. Il était assez atypique à ses débuts, mais pour moi, il sera oubliable. On n'est pas dans un cas Bleach. Bleach, pour moi, il m'a marqué. Il est très bon, Bleach. Attention, hein. On n'est pas dans un Bleach. Là, on est dans un shonen qui a échoué dans sa propre conception. C'est grave quand même. Ça me tue de dire ça, parce que Nanatsu no Taizai avait un bon début. C'était stylé, il y avait de la romance à côté. Et surtout, on avait des personnages qui étaient mystérieux, qui avaient en plus un charisme légendaire. Et surtout, qui étaient déjà considérés comme des légendes. Moi, je vais jamais oublier Nanatsu no Taizai.
franchement, j'aurais aimé que ça soit construit autrement, que ce soit mieux foutu, que les personnages aient une meilleure motivation. En fait, j'ai eu le même problème qu'avec Naruto, sauf que je considère Naruto comme bien meilleur. Attention, hein, je ne compare pas les deux œuvres, je vais comparer surtout un problème, c'est que Nanatsu no Taizai a eu du succès, même à sa fin. Même à sa fin, alors que les gens commençaient à se délaisser Nanatsu no Taizai en grande pompe, alors que pourtant, il a fait partie des rares mangas à avoir dépassé One Piece. Et il a fait aussi partie des mangas qui sont ramassés la gueule à la fin. Alors, j'ai vu qu'il y avait une suite. J'ai vu qu'il y a une suite. Mais comme avec Naruto, je vais pas la regarder. Je vais pas regarder et ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que justement, Naruto, pareil, m'avait énormément déçu à sa fin. Et j'ai décidé de ne pas regarder Boruto pour cette raison. Là, c'est pareil. Nanatsu no Taizai m'a déçu à partir de la saison 2. C'est quand même grave. On a deux... Voilà, je vais pas comparer plus que ça. Nanatsu no Taizai était très décevant de bout en bout. Je vais vous laisser sur ça. Je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez compris à peu près ce que j'essayais de dire dans cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et voilà, commentez la vidéo sur ce que vous avez pensé de Nanatsu no Taizai. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.